Je vais te détailler ma stratégie exacte d'investissement dans l'or et te dire pourquoi est-ce que j'ai ajouté ce nouvel actif dans mon patrimoine pour prévoir le pire des scénarios. Et on va voir tout de suite pourquoi est-ce que j'ai acheté ce nouvel actif. Premièrement, tu t'en doutes, avec une épargne de sécurité qui est placée sur un livret A, tu vas très rarement battre l'inflation, même si aujourd'hui le taux est remonté à 3% alors que l'inflation, elle, est à 6% en France. Donc, évidemment, en tant qu'investisseur, mon épargne de sécurité va me servir que en cas de coup dur pour éviter justement de piocher en fait dans mes investissements et dans mes actifs. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo justement sur ce sujet juste ici. Le but sera donc, tu t'en doutes, de ne pas toucher à cet argent à très long terme, sauf dépenses imprévues. Alors celui-ci va être forcément impacté par l'inflation et le but va être de la minimiser un maximum. Et quoi de mieux que pour faire cela que l'or qui a un rendement aux alentours des 7% annuels entre 1971 et 2022. Également, un autre aspect de l'épargne de sécurité, c'est que je ne voulais pas mettre 100% de mon argent en banque classique et je voulais vraiment un petit peu diversifier un maximum les risques, comme je vais te l'expliquer par la suite, notamment, quoi de mieux que investir dans l'or. Pour pouvoir le faire, ça me permet non seulement d'être détaché du système financier, c'est-à-dire que je n'investis pas en euros ou en dollars, même si évidemment c'est relié à un minimum, et je n'investis pas non plus sur des actifs reliés à la finance traditionnelle, c'est-à-dire de la bourse ou autre. En tout cas, je sors à minima de ce système bancaire. Et donc forcément, je minimise les risques, c'est-à-dire que si, imaginons, on prend le pire des cas, où mon livret A devrait se voir réduit à néant, imaginons, on ne sait pas pour quelle raison, on pourrait ne plus avoir de livret A, j'aurai toujours l'or de côté en fait. Tu t'en doutes, quand une crise arrive, malheureusement, le marché de l'action et de la crypto-monnaie va dans la majorité des cas baisser. On l'a vu en 2020, on l'a vu également lors de la crise des subprimes, etc., etc. Et donc, ce qui est bien avec l'or, c'est que c'est vraiment décorrélé de ce marché-là. Et de manière générale, en temps de crise, les investisseurs ont beaucoup plus tendance à s'orienter vers l'or, ce qui va lui faire augmenter et prendre de la valeur, ce qui va te permettre à mon patrimoine en tout cas, de pouvoir rééquilibrer et de minimiser un minimum les pertes, on va dire. Mais donc ma raison principale n'est pas d'encaisser des plus-values, mais simplement de protéger mon patrimoine lors des crises futures. Et maintenant on va voir ma méthode d'investissement exacte dans l'or. Donc il faut savoir qu'actuellement je n'utilise qu'un seul moyen d'investir dans l'or, mais à moyen et long terme, ça va certainement se diversifier pour pouvoir toucher différents supports. Il faut savoir qu'en fait, j'investis sur de l'or papier, premièrement, pas de l'or physique encore actuellement, c'est-à-dire que ce n'est que sous forme d'ETF par exemple ou autre. Pour le moment, je suis sur ma banque en ligne Revolut tout simplement. Il propose d'acheter des matières premières comme de l'or, de l'argent actuellement. Et donc, j'ai simplement de l'or sur Revolut. Ce qui est bien avec cette plateforme-là, c'est que c'est très simple à mettre en place. Premièrement. Deuxièmement, c'est des frais qui sont assez faibles, je trouve quand même. Ils sont aux alentours de 1,5% à l'achat, ce qui est beaucoup plus faible qu'une prime sur de l'or physique quand tu vas en acheter en magasin. Mais également, ce qui est très important pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'or, c'est pour mon épargne de sécurité. Ce qui veut dire que ce placement-là doit être liquide, c'est-à-dire quand un jour ou 3 jours grand maximum, je puisse avoir l'argent sur mon compte. Et là, concrètement, vu que mon or est sous forme de papier, j'ai simplement à passer un ordre de vente. Il se vend dans la journée, sauf si les marchés sont fermés et qu'on est le week-end, évidemment. Et dès que l'or est vendu, je vire l'argent directement sur mon compte euro et je peux le dépenser instantanément. Et c'est ça qui est vraiment bien avec Revolut, c'est que ça te permet d'investir à la fois en crypto-monnaie, en bourse, également du coup sur des matières premières. Je te recommande pas forcément d'investir et d'utiliser toutes ces plateformes-là parce que ça peut devenir risqué si tu mets tous tes œufs dans le même panier. Mais étant donné que c'est pas une somme non plus extrêmement importante de mon patrimoine que j'y place, ça ne me pose aucun problème. Et comme je te l'ai dit, à l'avenir, je vais certainement diversifier mes supports. D'ailleurs, si tu veux recevoir 80 € totalement offerts avec Revolut, je te mets le lien dans la description. Mais mon avis, après tout, sur l'or papier, par contre, est quand même assez mitigé. C'est-à-dire que selon moi, il ne vaut pas l'or physique. Premièrement, parce que la fiscalité sera déjà plus avantageuse. Tu t'en doutes, sur de l'or papier, tu vas simplement être taxé à la flat tax lors des plus-values. Contrairement à de l'or physique où tu peux avoir une taxe, en tout cas un impôt sur la plus-value. Et au bout de la 3e année, tu vas commencer à payer de moins en moins d'impôts chaque année de détention qui va passer pour au finir arriver
à 22 ans de détention en payant 0 € d'impôt sur les plus-values. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec cet actif-là. En plus de cela, de pouvoir le toucher, que c'est peut-être un peu plus sûr, je trouve également. Évidemment, ça dépendra où tu le stockes. Hein. S'il y a un incendie chez toi, un cambriolage, ça va être plus risqué. Mais j'estime que de l'or papier, tu sais jamais comment ça peut se comporter si on a vraiment une crise majeure. Je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale où il y a eu énormément de personnes qui ont acheté avec de l'or, qui ont carrément investi dans des maisons, dans des terrains avec des pièces d'or. Comment ça se passerait dans ces cas-là avec de l'or papier? Ça serait beaucoup plus complexe. Car simplement, tout le monde essayerait d'aller changer son bout de papier contre l'or qu'il est censé avoir. Et tu t'en doutes bien, c'est comme si aujourd'hui, tous les clients de Crédit Agricole iraient retirer leur argent. Ça ne pourrait pas le faire parce que la banque manquerait de liquidité. Donc, c'est pour ça que je préfère aussi l'or physique. Évidemment, tu t'en doutes bien, si tu as un simple lingot d'or, ça va être compliqué pour toi d'aller acheter une baguette de pain. Hein. Tu vas pas commencer à faire fondre l'or et le diviser en petits morceaux. Mais en tout cas, l'or physique, personnellement, j'ai un petit attrait. En plus de ça, c'est aussi, tu peux le toucher, entre guillemets, comparé à de l'or papier. Mais dans une démarche d'épargne de sécurité et de fonds rapidement disponible, c'est la meilleure chose que je puisse faire, et toi aussi si c'est ce que tu recherches. Et ne t'en fais pas, à l'avenir, je vais te partager également mes nouveaux investissements dans l'or qui arriveront, si c'est sous forme d'actions minières, que c'est également peut-être sous forme d'ETF, de pièces, de lingots, j'espère, en tout cas, même si ça coûte assez cher, je te partagerai tout ça pour que tu puisses suivre l'aventure. Mais j'ai déjà en tête la stratégie qui va certainement arriver, que je vais te partager dès maintenant. Donc comme je te l'ai dit, je compte posséder de l'or sous différentes formes. Pourquoi? Notamment pour diversifier les risques. Comme je te l'ai dit, ETF papier et physique, déjà ce n'est pas du tout le même risque. Et surtout pour pouvoir toucher différents supports, qui va être très important selon moi. Donc, première étape, je vais toujours garder ce que j'ai sur Revolut et continuer de l'alimenter pour avoir cette liquidité très simple à faire. Deuxièmement, je vais commencer à me procurer de l'or physique, notamment sous forme de pièces, etc. Pas des pièces dites de collection, mais vraiment pures et dures d'investissement pour pouvoir avoir une réserve aussi de mon côté. Également, il y a des services disponibles digitaux que je vais voir si j'utilise, notamment comme Aucoffre, qui permet d'acheter de l'or sous forme de DCA. Je vais voir à long terme si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais c'est vraiment ça ma stratégie, c'est de développer tous mes supports d'investissement. Une autre chose que je regarde qui peut être très intéressant, c'est les actions minières. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est simplement des entreprises cotées en bourse qui opèrent dans la vente, l'extraction d'or et de matières premières. Donc forcément, ce n'est pas directement relié à l'or, mais c'est un moyen indirect de s'exposer également aux minerais. Et évidemment, il faut prendre en compte des facteurs extérieurs qui n'impliqueront que l'entreprise et non pas son produit, comme son bilan financier, l'état économique de l'entreprise. Mais ça reste un très bon choix d'investissement. Évidemment, ça sera à réfléchir ça dans le long terme, même si je ne suis pas sûr de le faire. Mais surtout, avec l'or, le plus important, c'est d'utiliser les périodes d'expansion pour recharger. Tu t'en doutes bien, c'est en période de crise que l'or va le plus connaître de croissance parce que les investisseurs ont peur d'investir en bourse, donc se redirigent majoritairement dans l'or. Et ainsi, par contre, quand tout marche bien et que l'économie est florissante, l'or a tendance à baisser, logiquement, puisque les investisseurs ne vont plus aller se réfugier dans l'or, puisque tout fonctionne à côté et que les marchés vont de plus belle. Donc, je vais un peu attendre les périodes d'expansion pour vraiment investir massivement dans cet actif. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de l'or dans l'épargne de sécurité, je t'ai fait une vidéo formation totalement offerte sur YouTube. Si tu veux savoir exactement comment est-ce que ça fonctionne, je t'explique tout ça juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.